Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir. Bonsoir, Omiad. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, sortie du procureur de la République suite à l'arrestation de Rekia Madougou. Les motifs sont énumérés par donc, le procureur de la République, Agapit Napoléon Mafourican. Vous avez suivi un peu le procureur et cette actualité. Les faits évoqués quand même par le procureur de la République sont d'une extrême gravité quand même. Est-ce que vous avez cette lecture également? Écoutez, le procureur est venu, disons, rassurer par ses propos, rassurer, mais lorsqu'on en arrive donc à confirmer les rumeurs, lorsque le procureur et tout ce qu'il évoque, on l'entendait déjà. Les premières interpellations et le motif autour duquel on les interpelle, c'est l'association de malfaiteurs. Donc déjà, vous vous demandez si des compatriotes, aujourd'hui, en 2021, peuvent encore se livrer à de telles actions. Dans le cadre d'une élection présidentielle, pour laquelle on ne les a même pas sentis. Ils n'ont même pas tenté, ils n'ont même pas envie de faire la bataille. Ils n'ont même pas tenté de faire une bataille. Et on en arrive à ce niveau. Ça donne des sueurs froides. Et qui plus est, c'est quand même pas vous, à première vue, vous ne l'imaginerez pas dans ça, comme on le dit. Mais le langage, la posture depuis ce jour de dépôt, depuis ce 4 juillet et 4 février, on a l'impression que ce n'est plus le même Bénin, que ce n'est plus la même compatriote. C'est inquiétant en tout cas. C'est vraiment inquiétant. Il serait souhaitable vraiment que les enquêtes aboutissent pour qu'on ait des contenus réels, mais c'est très grave, c'est des faits très graves. Il y a tout de même un fait qui revient souvent, c'est-à-dire que le titre que porte Rekia Madougou, on sait qu'elle est candidate recalée, donc à cause du dossier jugé incomplet, elle n'est donc pas qualifiée pour le scrutin du 11 avril 2021, mais on l'entend beaucoup quand même. Agapit Napoléon Mafourican, quand on a été par exemple devant les juridictions pour porter un recours, donc devant la Cour constitutionnelle, et puis malheureusement on n'a pas gagné, qu'est-ce qu'on fait dans un pays démocratique? Non, mais ça, je n'ai passé que du temps pour le répéter. Il est clair que même les médias qui aussi disent candidat recalé, donc c'est pas un candidat recalé, mais c'est fini. Il n'y a pas un statut de candidat recalé. Et la question est de savoir vraiment, est-ce qu'elle postulait réellement? C'était ça la question. À partir du moment où elle n'a pas été qualifiée, bon, allez, cette page est éteinte, elle devrait se ranger. Ne se rangez pas. On entendait encore dire nous irons bel et bien ces élections. Et vous direz à quelle élection? Là, ça pose déjà le problème. Et dans quelle législation elle se situe? Avec quelle institution elle coopère? Elle ne peut pas s'ériger, elle, en institution. Ni elle, ni ses amis de front. Alors donc, ce n'est pas que ce titre qu'elle porte. C'est toute la posture, c'est toute la manière. C'est une sorte de défi à nos institutions. C'est une sorte de fait que, bon, voilà, parce qu'on est revenu avec quelques billets de banque, on les jette à tous les secteurs, à tous les niveaux pour que ça puisse impacter, qu'on quitte l'ordre et qu'on incite au désordre. Tout ça, c'est inquiétant, c'est décevant. Donc, d'une manière ou d'une autre, la posture déjà que prend qu'a pris la candidate en question montre qu'elle est dans une logique d'attaque, une logique frontale, d'ailleurs au sein même des démocrates. Aujourd'hui, 48 heures après, pratiquement, est-ce que vous entendez la voix des démocrates? On attend un communiqué officiel, peut-être que ça qui sort pas 24 heures ou 48 heures, 24 heures, heure pour heure. Donc après, vous n'avez rien entendu. Parce que c'est une gêne également là-bas. Qui va prendre les devants? Il va finir par sortir un communiqué. Il va finir par sortir parler. Mais ça montre la gêne à l'interne de ce parti. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que
Ça, c'est leur problème. Mais ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens, moi, je pense que la défense de l'intégrité de notre territoire, je pense que là, pour cela, l'État en a le devoir et je pense que l'État est en train de faire son travail. L'essentiel est quoi? Que les informations soient suffisamment recoupées pour que ceux qui doivent être gardés dans les liens de la justice le soient et que ceux qui n'ont rien y faire soient libérés. Je pense que c'est ma logique. Certains évoquent un acharnement politique. Oh, ils sont libres d'évoquer. Vous savez, c'est à l'air du temps, hein, lorsque cette situation arrive, chacun va là où il a envie d'aller, avec sa logique à lui. L'acharnement politique, depuis qu'elle était chez elle, elle est restée au Togo, elle a affiché avec le gouvernement du Togo pendant les élections. Est-ce que le Bénin a dit quelque chose? C'est ça, elle est libre. Quand elle vient au pays, quand elle a reçu les députés à Lomé, est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose? Donc, l'acharnement politique, elle serait rester tranquille, ne pas s'afficher on hors la loi et qu'elle n'aurait rien. Bon, c'est ça, elle affronte la loi s'affrontera. Hein. Donc, ceux qui parlent d'affrontement politique, d'acharnement politique, pourquoi on ne s'acharne pas contre eux? Pourquoi on ne s'acharne pas contre les Haïvos qui sont dans le pays depuis des lustres qui opèrent dans le même registre, même si eux, ils essayent de savoir raison garder d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, c'est pas ce qu'ils feront demain. Mais s'ils font la même chose demain, je pense que les gens et l'État a les mêmes informations demain. Je pense que l'État agira de la même manière. Parce qu'en réalité, hier, Joël Aïvo était quand même au meeting. Il y avait d'autres personnalités. C'est seulement Ricky Amadougou qui a été arrêté. Oui, c'est elle, parce que c'était pas la manifestation qui était réprimée, c'était pas les autres, c'est pas ce qu'ils ont dit au cours de la manifestation qui est sanctionné ou bien c'est plutôt ce qu'on a envie d'avoir comme information chez Mme Madougou. Donc du coup, les gens doivent comprendre qu'il y a une intelligence qui sous-tend cette action, il y a une intelligence qui gère la situation et qui ne saurait avoir d'acharnement contre la dame. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, j'estime que nous devons savoir raison garder. Nos institutions doivent avoir le respect qu'elles méritent pour que nous soyons en sécurité. Mais si on doit s'en prendre aux institutions comme ça, quelqu'un qui n'a aucun mandat s'en prendre à ceux qui ont des mandats, la question même de l'opportunité des élections va se poser un jour. Il faut qu'il y ait une logique dans nos comportements. Donc, moi, je ne vois pas en quoi il y a acharnement. Encore moins pourquoi on doit arrêter les autres. Les autres ne sont nullement concernés. Pour le moment, dans le cas de ce dossier-là, s'ils se mettent hors de l'État et ils affrontent la loi, ils en ont pour leur compte. On a quand même eu, Agapit Napoléon Faure, on a eu des réactions, par exemple, celle de Liadi Soglo qui pense que c'est un coup à la démocratie, l'arrestation de Madougou. Est-ce qu'on ne peut pas laisser Liadi Soglo en paix? Je pense qu'il est décalé. Lui, il a fui. Il a fui le pays parce qu'il a maille à partir avec la justice. Alors donc, si c'est qu'on maille à partir avec la justice, finissent par parler de cette question, vous ne voyez pas que lorsqu'on demande à quelqu'un de venir répondre de cette date devant la justice, là la démocratie est en danger. Finalement, il faut qu'ils définissent, qu'ils nous donnent leur notion de la démocratie pour qu'on puisse voir si on s'entend. Sinon, on risque de faire un dialogue de sourds, d'avoir un dialogue de sourds. Ils ne savent pas de ce qu'ils mettent dans la démocratie. On va finir par cette réaction quand même de Yannick Dossou qui pense qu'il faut une troisième voie, puisqu'il pense que, bon, Talon Yahi, il lit cette affaire à cela, que lui représente la troisième voie. Malheureusement, il est recalé. Yannick Dossou. C'est qui est-il? Il a bien déposé ses dossiers. Ça ne vous donne pas un statut. C'est un citoyen. Très bien. Agapit Napoléon Mafouré, merci. Bonsoir. Voilà, vous êtes consultant politique à ETL, vous êtes par ailleurs expert électoral. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc la chronique du...